j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo capillaire. Et aujourd'hui, on va parler de mon second Big Shop. Pour celles qui l'ont suivi, j'ai Big Shopé pour la première fois en juin 2017. Ça a été un grand moment pour moi après des années et des années depuis que je suis toute petite de défrisage. J'ai enfin sauté le pas et j'ai coupé toutes mes longueurs défrisées. Juillet 2018, je décide de tout recouper. Pourquoi? Parce que j'ai fait une coloration juste après mon Big Shop en juin 2017 et que ce n'était pas une bonne idée du tout. Pour vous faire l'historique, quand j'ai Big Shopé, j'ai eu les cheveux très courts, du coup je suis passée du long au court comme beaucoup de personnes qui Big Shop et ça m'a fait un petit choc, d'autant plus que les commentaires on va dire vis-à-vis de mon nouvel aspect, de ma nouvelle apparence n'ont pas été très sympathiques. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Et du coup je me suis dit tiens je vais égayer un petit peu cette nouvelle coiffure en faisant une coloration. Et bien grand mal m'en a pris puisque un an après j'ai finalement décidé de tout couper puisque mes longueurs étaient beaucoup trop abîmées suite à cette coloration. À ce moment-là, j'avais fait le choix d'une coloration semi-permanente que j'ai achetée en grande surface. J'avoue que je n'ai pas fait beaucoup de recherches quant à la coloration que je voulais. Je l'ai prise sur un coup de tête un jour où je faisais mes courses et tout ce que j'ai regardé, c'est la couleur que ça allait donner, le rendu en fait que ça allait donner par rapport à ma couleur originelle on va dire. Et c'est tout. Je n'avais pas préparé mes cheveux, je n'avais pas fait grand chose avant. Je suis juste rentrée chez moi, j'en avais eu marre je pense de toutes les réflexions que j'avais pu avoir et j'ai fait ma coloration qui était censée être une coloration semi-permanente mais qui a duré jusqu'à ce que je la coupe. Alors j'ai fait cette coloration l'été, donc au départ le résultat était vraiment très sympathique, j'ai adoré le rendu avec le soleil, la lumière, c'est vrai que ça donnait quelque chose de vraiment très joli, ça ressortait bien et ça donnait ce côté un peu plus doux je trouve à mon visage que je recherchais. Par contre au fil des mois on va dire, déjà à la sortie de l'été, j'ai constaté que mes cheveux étaient de plus en plus secs. J'ai multiplié les soins, j'ai essayé de récupérer un petit peu tout ça, de les hydrater davantage et puis ensuite je vous avoue que est arrivé le mois de novembre-décembre, donc fin de la grossesse, arrivée de ma fille et mes cheveux sont passés totalement au second plan. Je me suis un peu oubliée, j'ai mis de côté tout ce qui était capillaire. Alors je faisais quand même un minimum mais c'est vrai que comparé à ce que je peux faire d'habitude, là c'était vraiment du temps consacré à ma famille, à mes enfants et du coup mes cheveux, la situation a empiré. Et il n'y a que quelques mois, je vais dire vers le mois de mars à peu près, que j'ai commencé à reprendre les choses en main, une fois que ma fille a fait ses nuits. Que j'ai commencé vraiment à pouvoir faire des soins beaucoup plus réguliers et là je me suis dit il y a un problème. Donc j'ai commencé à couper petit à petit les pointes en me disant que j'allais de toute façon devoir couper et en essayant de récupérer des cheveux le plus sain possible. Mais bien entendu, le problème c'est que lorsqu'on a mis autant de temps à les faire pousser, à en prendre soin, même s'il y a eu une période où je les ai un peu délaissés, ce qu'on attend après un Big Shop, en tout cas beaucoup d'entre nous, c'est de voir enfin ses cheveux pousser, d'avoir un bel afro, de pouvoir faire des coiffures, etc. Donc ce moment était enfin arrivé et je commençais à faire des coiffures sympas, je vous ai montré des petits tutos, des choses comme ça et j'avais du mal à couper franchement. Je me disais bah non là j'arrive enfin à faire un bun, waouh, je vais pas les couper maintenant mais j'ai dû me rendre à l'évidence, il fallait couper. Tada, changement de tenue. Je plaisante. En fait j'ai eu un petit problème technique et j'ai dû refilmer, je dois refilmer la fin de la vidéo. Je vous disais donc que j'ai pris la décision de couper. Un beau jour j'en ai eu ras le bol, je suis entrée dans ma salle de bain, je me suis dit on va lisser et on va voir ce que ça donne une fois lisse. Et j'ai fait un brushing, ensuite j'ai utilisé mon steam pod, donc déjà ça m'a pris pas mal de temps. Et là j'ai vraiment constaté que la partie colorée de mes cheveux était foutue.
Et donc il ne me restait plus qu'à les couper. Donc j'ai fait ça toute seule comme une grande. J'ai procédé section par section et à chaque fois que je voyais la couleur un peu orangée, clac, je coupais. Je vous recommande pas de faire ça, mais très sincèrement je n'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur. Je ne sais même pas s'il y a des coiffeurs afro à côté de chez moi. Donc il aurait fallu que j'aille sur Paris et tout, enfin, faire garder les enfants pour aller chez le coiffeur. C'était franchement une organisation pas possible, d'autant plus que quand on va chez un coiffeur afro, généralement on sait pas trop pour combien de temps on en a, parce que bah, en fonction du monde qu'il y a, de la tignasse qu'on a à gérer, etc. C'est un peu compliqué. Donc je n'avais pas du tout envie d'aller chez le coiffeur et j'ai fait tout ça moi-même dans ma petite salle de bain. Alors, couper ses cheveux soi-même, ce n'est pas du tout une chose que je recommande. C'est pas une bonne idée. Parce que forcément c'est beaucoup moins bien fait que si on va chez un professionnel. Et moi je me suis fait quelques frayeurs. Je suis pas très fière de ce que j'ai fait, mais bon, ça aurait pu être pire, on va dire ça. Par contre, le fait en soi d'avoir coupé, je ne regrette pas du tout. Alors sur le coup, j'ai eu un moment de bad, on va dire. Je me suis regardée dans le miroir, j'avais les cheveux hyper secs, j'avais l'impression qu'ils étaient hyper courts et qu'il me restait ça sur le caillou, et je me suis dit mais pourquoi t'as fait ça? Et là je suis restée dans ma salle de bain pendant un bon moment et je me suis dit mais pourquoi t'as été coupée, ça fait 1 an que tu les fais pousser, ça fait 1 an que t'attends qu'une chose, c'est de pouvoir voilà, faire des coiffures et tout, et toi tu retournes à ça quoi. Non mais n'importe quoi, enfin franchement j'ai eu un moment de rage, de haine contre moi-même. Je me suis dit mais c'est pas possible d'être aussi bête. J'ai appelé ma soeur, je me suis dit non mais j'ai coupé mes cheveux, Marine c'est n'importe quoi, il faut que je fasse quelque chose, je vais peut-être faire des tresses, j'en peux plus de ma tête, ils sont tout secs mes cheveux, je sais plus quoi en faire. Enfin bref, j'étais en déprime totale. Une fois cette crise d'hystérie passée, j'ai finalement fini par me ressaisir et là je me suis dit bon, concrètement tes cheveux tu les as coupés, tu peux pas les récupérer, te les remettre sur la tête, te les recoller, donc il va falloir assumer et vite trouver une solution. Donc je me suis remise à faire des soins et à rechouchouter mes cheveux. J'ai réutilisé mes poudres ayurvédiques, j'ai fait des soins spécial hydratation que je vous avais mis déjà dans une précédente vidéo. Et j'ai vu mes cheveux renaître. Je me suis dit ah enfin je retrouve mes cheveux, je retrouve le plaisir voilà de me coiffer, et même s'ils sont plus courts je les trouve 10 fois plus beaux qu'avant. Ils étaient tout, lorsque je les ai coupés ils étaient vraiment tout tout compact sur ma tête, et aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir retrouvé une longueur, une belle longueur. Pourquoi? Parce que les boucles se sont détendues, parce qu'ils sont beaucoup plus hydratés, beaucoup plus nourris, donc forcément ça va mieux. Alors les leçons que j'ai tirées de tout cela, et c'est aussi l'occasion pour vous d'apprendre de mes déboires, c'est que si vous devez couper, surtout n'hésitez pas, faites-le le plus rapidement possible, ça vous évitera d'avoir des cheveux qui se cassent de plus en plus. Moi je le dis souvent, mais quand il s'agit de passer à l'action, ça m'ennuie. C'est plutôt par un professionnel, il n'y a rien de tel que quelqu'un dont c'est le métier pour bien vous couper les cheveux, rien de mieux. Et ensuite, troisième chose, c'est de ne jamais lâcher l'affaire avec vos cheveux et de toujours en prendre soin. Nous avons des cheveux qui sont hyper demandeurs, hyper exigeants en matière de soins et d'hydratation, et quand on lâche ne serait-ce que une semaine, 2 semaines, ça se voit tout de suite. Moi j'ai l'impression d'avoir payé tout de suite le fait de les avoir un peu délaissés, et du coup voilà, si vous avez la possibilité de vous en occuper, très sincèrement faites-le. Ne me dites pas je ferai la semaine prochaine, dans 2 semaines, un soin profond, ça suffira pas. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et de bonnes vacances si vous avez la chance d'être parti. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et le blog entre 2 vidéos. Je vous fais de gros bisous. A bientôt sur Like M Rosem. Ciao.